possible. Dans la Bible, il y avait un homme, un jeune homme, du nom Joseph. Alors, cet enfant Joseph, chéri, chouchou, Dieu va mettre sa main sur Joseph. Joseph avait des grands frères avant lui. Et puis il est né. Mais le choix de Dieu était porté sur lui. La main de Dieu était portée sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, mon frère, ça peut te fatiguer. La main de Dieu attire la jalousie. Ce qui fait que tu es combattu, négligé, rejeté, calomnié. C'est ce que Joseph a traversé. C'est ce que Joseph a traversé. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui traversent ces cas. Si quelqu'un se pose à parler, peut-être même que c'est les larmes. Ce sont nos larmes. Joseph a eu tous sortes de problèmes. Même avec ses frères. Il fait rêve. Il parle à ses frères, ses problèmes. Il parle même à son père, à sa mère, ses problèmes. Donc c'est pas qui va nous commander maintenant. Donc c'est pas qui va nous gérer maintenant. Cela a conduit Joseph en Égypte, hors de son pays. Quand je te disais qu'il y a des gens qui ne sont même pas en prison, mais en Côte d'Ivoire ici, tu n'es pas à la Maca. Ton âme n'est pas à la Maca, c'est pas là-bas ils t'ont placé. Mais ils t'ont envoyé ailleurs. Tu te dis, mais comment ça? On prend le cas de Joseph dans la Bible. Joseph n'a pas fait la prison même dans sa région. Quand ils l'ont mis dans le puits là, on devait le tuer. Ils ont dit non, on ne le laisse pas ici. Ils l'ont vendu au fils d'Ismaël. Et il a été conduit en Égypte. En Égypte, là-bas, il a été vendu à Potiphar. Et de là-bas, il sera encore tenté par la femme de Potiphar. Mais comme il a une marche certaine avec son Dieu, et qu'il croit que son Dieu peut le faire, il n'est pas tombé dans ce coup-là. Cela l'a conduit en prison. Alléluia. Mais regarde, qu'est-ce qui va faire sortir le même Joseph de cette prison? C'est encore quoi? C'est encore le même rêve. Yes. Alléluia. Révélation. C'est encore le même rêve. C'est le même rêve. C'est ce rêve-là, dès le début, que Joseph a eu, qui a conduit Joseph en prison. Que ses frères l'ont vendu, l'ont même voulu même le tuer. Amen. Amen. Mais le rêve n'a pas cessé. Quand Joseph était en prison, c'est ce même rêve que les deux travailleurs, les deux fonctionnaires du roi, les deux hommes de main du roi, ils vont voir. Et Joseph va donner la signification. Et ça va s'accomplir exactement. Ça ne s'est pas arrêté là. Le même rêve, avec le songe, le roi va faire lui aussi également le songe aussi. Et personne ne pouvait expliquer ça. Alors, il a fallu que le roi maintenant demande qu'on fasse sortir Joseph, parce que l'un de ses serviteurs qui est resté en lui a dit, en prison j'ai vu quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui a le véritable Dieu, son esprit, qui est en lui, et qui a décortiqué nos songes qu'on a fait. Le roi a dit, allez-y me le chercher. Ce qui est bien en toi, qui a commencé depuis le début, à cause de ça, tu as été rejeté, calomnié. Et pourtant c'est la vérité. Et pourtant c'est ce qui a été sur ta vie. Et pourtant c'est ça qui va s'accomplir. Alors, ne perds pas espoir. Cela va s'accomplir. Cela va donner des ouvertures à ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un croit. Je crois à ta vie. Je ne sais pas si tu crois à ça. Je crois à ta vie. Dans la Bible, on ne nous a pas dit que parce que Joseph a fait tel bien au roi, il a fait telle chose.
C'est ça qui l'a fait sortir de la prison. Non. Même étant même chez Potiphar, chez le général, qu'il faisait le bien. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit conduit en prison, jeté en prison. Mais dès le commencement, depuis sa maison ici, la maison de son père, qu'il a eu ce songe, jusqu'à aller à l'étranger en prison, c'est ce songe-là également que Dieu a utilisé pour faire sortir Joseph de cette prison au nom de Jésus. Ce qui a existé depuis le début, je ne sais ce qui a existé depuis dans ton début. Mais depuis le début, ce qui a existé que tu as vu, tu as vécu, les autres ont vu, ils ont vécu. Et raison pour laquelle il y a une jalousie extrême qui est activée sur ta vie. Je te dis, ne perds pas courage. C'est cette chose que Dieu va utiliser pour te faire sortir de là en ce matin au nom de Jésus. Dieu ne se contredit pas. Quand il donne, il donne. Tu as une bonté qui est en toi. Ce qui attire la jalousie sur toi, mets-le en prison, faisons-le souffrir. Et tu souffres. Tu mets ta main, on paraît ça part de toi. Tu mets ton pied, on paraît. Tu ne sais même pas qui te coller. Il faut semblant de t'aimer. Mais tu n'aimes pas. Et dans leur cœur, ils savent ce qu'ils veulent de toi. Et tu souffres. Mais ils ne t'aiment pas. Ils savent ce qu'ils veulent de toi. Même si tu as raison, même si tu as parlé avec tes raisons, mais vont dire autre chose aux autres. Tu as toujours vilipendé. Mais il y a une bonne séance depuis le début que tu as entendu la voix de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, frère, soeur, demeure. Demeure dans cette parole. Demeure dans cette promesse. La chose va s'accomplir certainement au nom de Jésus. Amen. Moi, je crois à ma destinée. Je crois en ce que Dieu m'a dit. Amen. Mais c'est un moment même que je vois que c'est difficile, que c'est dur. Mais je me réfère dès le début. Amen. Seigneur, il y a une parole d'alliance. Tu m'as dit quelque chose. Tu m'as parlé de quelque chose. Je compte sur ça. Et je tiens à ça. Je compte sur ça et je tiens à ça. Et je sais que ça va s'accomplir. Si tu t'as vu dans ton enfance, dans ta jeunesse, et puis tu as vu peut-être que tu as fait un mariage avec quelqu'un. Il bien peut-être que tu as travaillé dans une boîte. Il bien peut-être que tu avais l'argent, tu as eu de l'argent. Et que réellement, cela vient de l'éternel Dieu. Mon frère, considère ce matin. Ne te tourne même plus. Amen. Réfléchis. Peut-être même que tu étais même encore à l'école. Et tu voyais ça. Dieu te disait quelque chose. C'est ce que tu es. C'est ton vrai visage. C'est ton vrai visage. C'est ça qui t'a conduit à avoir peut-être ces diplômes-là. Ou bien ça qui t'a conduit peut-être à vivre dans ce cadre. Mais ce vrai visage-là, il faudrait que tu aies ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La photocopie peut venir te blaguer. La photocopie peut venir. Mais ne crois pas à la photocopie. L'original est là. L'original sortira au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même si Dieu a déclaré sur ta vie par la vie d'un homme de Dieu, d'un mot de Dieu, qu'il a déclaré sur ta vie, voici ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te dis pas que c'est une promesse là. Ça ne compte plus que ça ne tient plus. Ça va s'accomplir certainement au nom de Jésus. Amen. Si vraiment il est moins, il est de Dieu véritable, ça n'a pas encore raté. Et ça ne ratera pas. Amen. Tu vas rencontrer ça. Tu vas vivre la chose. La chose va s'accomplir. Au nom de Jésus. Amen.
a dit à quelqu'un et puis il a enlevé. Et puis il l'utilise pour nous combattre. Il l'utilise pour nous attaquer. Quand la puissance de Dieu aussi est sur toi, l'ennemi utilise pour nous combattre. Dans le livre de Actes chapitre 16, vous voyez que l'apôtre Paul a fait la prison. Pourquoi? Il y avait une femme qui avait un esprit de python, qui prophétisait à chaque fois que Paul passait. Et pourtant, il n'a pas le vrai esprit. Un jour, alors qu'il prophétisait, il disait que ceux-là sont les hommes de Dieu, respectez-les. Ce qu'ils vous disent, écoutez et obéissez. C'est bon. Parce que les gens, ils vont écouter, ils vont te donner à Dieu. Donc, en principe, Paul devrait laisser. Parce qu'elle motive les gens à se donner à Jésus. Donc, Paul devrait laisser. Maintenant, Paul a chassé cet esprit-là. Elle veut dire aux gens, donnez-vous à Jésus. Elle n'a pas besoin de se donner à Dieu aussi. Elle a besoin. C'est vrai que tu envoies un marabout qui te dit, ah, il fallait que il faut partir. Dieu conseille. Et bien comme ça, il dit, ah mais marabout là même l'a dit, oh, tu ne dis rien de bon. Lui et nous, là n'est pas la même chose. Amen. Son Dieu qui donne la révélation, et puis mon Dieu qui me donne la révélation là. C'est deux dieux différents. Amen. Je te dis, c'est deux dieux différents. Amen. Ce n'est pas la même chose. Amen. Si je le vois, je chasse son esprit au nom de Jésus-Christ. Yes. Comme Paul a chassé l'esprit de cette dame qui est Python, alors l'esprit va combattre Paul. Il va motiver les gens. Ils vont se saisir de Paul. Et ils vont conduire Paul en prison. Mais pourtant, Dieu s'est révélé à Paul que ce n'était pas sa main qui va libérer beaucoup de païens. Aujourd'hui, nous, les païens sont le fruit de Paul. Ce n'est pas Paul qui a reçu l'évangile. Alléluia. Amen. Et cet esprit que Paul a arrêté a poussé les gens à mettre Paul en prison. Et il y a des bonnes choses que tu as faites. Et l'esprit s'est positionné à te combattre. Peut-être que tu as donné bon conseil à quelqu'un et on n'a pas pu le tuer. On n'a pas pu le détruire. Tu as orienté quelqu'un comme tu as une source de bénédiction. Tu as orienté quelqu'un dans sa voie de bénédiction. Alors automatiquement, on vient te combattre. C'est ce qui est arrivé à Paul. Mais comme la Bible déclare, ils vous combattront, mais ne vous vaincront pas. Amen. Yes. Et ils vont te combattre, mais ne te vaincront pas. Car moi, Dieu, je combattrai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, malgré tout ce qu'ils ont fait, Paul sait à qui il a cru. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu dans la prison. La Bible déclare que Dieu s'est glorifié. Dieu s'est manifesté. Et les fondements de la prison furent ébranlés. Les prisonniers qui étaient enchaînés, les chaînes se brisaient de leurs mains et de leurs pieds. Alors tu n'es plus condamné. Pourquoi je dis que tu n'es plus condamné? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé ce prix à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a souffert à la croix pour toi. Amen. La souffrance que Christ a menée n'a pas été en vain. Jésus a mené cette souffrance à cause de ton nom. Sur ton nom, par ton nom, qu'il a souffert. Il a souffert pour toi. Ce que tu vois que ça ne s'accomplit pas, considère que ça va s'accomplir. Ce que tu vois que ça ne s'avance pas, considère que cela va s'avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La prison dans laquelle tu as été mis, ou tu as été mise, aujourd'hui, Dieu te fera sortir au nom de Jésus. Que ce soit la profondeur, que ce soit dans une cellule, je ne sais quelle cellule, Dieu te fera sortir au nom
Regardez. Écoute. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais je vois l'un de tes parents qui est en train de demander, celui qui a assisté en train de demander, donc tu veux quitter parmi nous vraiment. Tu veux prendre ton nom parti vraiment. Tu veux prendre ta bénédiction parti vraiment. Vous n'entendez pas. Mais est-ce que Dieu me le fait savoir? Il est en train de demander, donc tu veux partir vraiment. Tu veux prendre ton mariage vraiment. Tu veux prendre ton travail vraiment. Tu veux prendre ta liberté vraiment. Faut dire oui. Restituez-moi ce qui m'appartient. Restituez-moi ce qui m'appartient. Et libérez ma vie maintenant. Je veux sortir de cette prison. Je sors. Mon nom sort. Ma bénédiction sort. Je sors. Ma santé sort. Tout ceinture qui t'a été attaché, qui te lie à un endroit, à quelque part, d'un endroit à toi, d'un lieu à toi, d'un fétiche à toi, d'un musique à toi, d'un homme à toi, d'une personne à toi. Elle se bouge maintenant. De voir que ce n'est pas qu'un homme a laissé des choses sur toi. Tu ne savais pas. Et tu ne peux pas te défaire de certaines choses. C'est attaché à toi. Faut couper. Je coupe ça. Touche tous tes pieds, abaisse-toi et touche tes deux chevilles. Faut dire Seigneur, je défais. Seigneur, je défais. Je défais cette chaîne. Je défais cette chaîne. Qui me retient dans cette prison. Qui me retient dans cette prison. Envoie la patte ici. Elle va venir couper ici. Prenez-la. Coupez ça. Coupe. Ma fille, il faut couper. Laissez-la. Laissez-la, ça va couper. Coupe. Coupe ça maintenant. Continue. Attends maintenant tes poignets. Tes deux poignets. Il faut briser la chaîne de là. Quand tu brises là, tu dis si la chaîne me lie à mes enfants, ça soit brisé. Je voudrais que je prie pour que mes enfants soient brisés là-bas aussi. Vous qui avez accouché, vous qui avez des enfants, priez comme ça. Parce que ça peut venir de toi et puis ton enfant a un problème. Mais tu ne le sais pas. Que la chaîne est de votre famille. Et ça te lie et ça lie tes enfants. Donc tu pries comme ça. De la manière je coupe la chaîne. Que ça soit coupé sur mes filles. Que ça soit coupé sur mes fils. Pour qu'ils puissent se marier. Coupé. Et puis quand tu coupes encore là, il faut dire, je vais te déconner si ça vient de ma mère, si ça vient de mon père, je vais te déconner de ces chiens, si ça vient de mon village, de mon oncle, de ma tante, celui qui t'a élevé, qui compte beaucoup pour toi. Il faut dire, je vais te déconner, je brise ces chiens, qui va que ne pas m'en sortir. Continue. C'est chaud. Déconnectez, brisez ça, déconnectez. Brise. Brise maintenant, brise, brisez. Allez. Faut briser. Brise. Ce qui est de la mer. Brise. Brisez. Brisez ça. Au nom de Jésus. Bien en train de se vérifier. Ça, c'est une pluie de délivrance. Amen. Une pluie de délivrance. Regarde. Yes. Mets ton doigt sur ton cœur. Faut dire toute chaîne qui lie mon cœur. Il lit mon cœur. Toute force Tout corps. qui lie mon cœur. Il lit mon cœur. Qui me conduit Il me conduit vers de forces destinées. vers les forces destinées. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je te brise. 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 Comment non, non, non. Tu ne peux pas. C'est quoi tu vas faire, elle va décider là. Elle va vouloir. Mais
Ça se passe. Allez, Ça se passe. allez, Parle. allez, laissez-la. Ne la forcez pas. Ça se passe. Allez, libérez, Nom de Jésus. libérez le cœur. Celui qui a pris sa main au cœur. Nom de Jésus. Parle. Je ne sais quel homme que tu as touché. Je ne sais quel homme que tu as été ensemble avec lui avant. Mais que tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas. Si ce n'est pas dans le bon sens. Si cet homme est mauvais pour toi. Qui est une mauvaise foi pour toi. Aujourd'hui, il va quitter ton cœur. Nom de Jésus. Cet esprit méchant de famille qui est dans ton cœur va quitter. Amen. Tout cas de sorcellerie qu'ils ont mis dans ton cœur. Et puis tu ne peux pas te défaire, va quitter. Nom de Jésus. Chaîne de colère. Chaîne de colère. Libère mon cœur. Libère mon cœur. Regarde. Toi et moi, ça va dans ton village. Yes. Toi et moi, on s'en va dans ton village. Avec l'ange de Dieu. Parce que Dieu me dit il y a quelque chose là-bas. Il va te libérer de ça aujourd'hui. Amen. On s'en va dans ton village. Nous sommes déjà dans ton village. Yes. Merci Seigneur. Déjà à l'entrée de ton village. Déjà au village. On a accès au village. Alléluia. On rentre maintenant au village. Amen. On s'en va chez toi. Amen. Dans ta grande famille. Dans ta grande famille, Dieu, on s'en va chez toi. Amen. Nous sommes dans ta grande famille chez tes parents. Yes. Maintenant, il y a une portion de terre. Je vois également un arbre. Je vois un petit canari, il y a eau dedans. Il y a longtemps, ça est là. Je me montre encore, je vois une petite calebasse. Il y a tout qui a été fait, ça est dedans. Attends d'abord. Je vois ça. Maintenant, regarde. Je te vois toi-même dedans. Ta destinée est dedans. Ta chance est dedans. Ton travail est dedans. Ta bénédiction est dedans. Je vais parler maintenant sur la chose. Et puis ça va te toucher ici. Je suis venu pour te briser. Nom de Jésus. Parce que l'enfant de Jésus doit sortir. Amen. C'est toi qui es ici qui invoque. C'est toi qui tiens tes propos. C'est toi qui le combats. C'est toi qui fais qu'il ne peut pas aller de l'avant. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas accoucher. C'est toi qui fais ça. Maintenant, parle-moi. Nom de Jésus. Allez, La puissance de Dieu. ça a commencé. Yes. Envoyez la délivrance. C'est partout. Une opération sans ciseaux, sans cicatrice, sans ciseaux, sans cicatrice. Allez, 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 allez. La chose peut te quitter et ça peut aller sur tes enfants. Dieu enlève ça aujourd'hui. Tes enfants ont des problèmes. La source peut quitter ici. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre. Et il délivre tout. Jusqu'à même tes enfants. Maintenant, allez. Libérez. Allez. Allez. Elle est belle pour Jésus. Elle n'est pas belle pour toi. Allez. Tout ce qui est bon parler de lui, qui vient partager le lit avec toi, tu ne pourras plus venir le laisser ça. Opération sans ciseaux. Dégagez. Allez. J'ai un problème devant, je ne vais pas manger tardivement. J'ai un problème devant, il y a telle chose qui se passe. J'ai un problème devant. Allez. Dégagez. Une opération se passe. Le Saint-Esprit vous opère. Allez. Sans ciseaux. Sans lame.
Elle était là. Libérée. Vous voyez comment elles transpirent, elles ont sueur. J'ai une opération. Allez. Le sang de Jésus anesthésie. Amen. Le sang de Jésus anesthésie. Amen. Le sang de Jésus anesthésie. Amen. Allez. Maintenant. Allez. Elle était là. Allez. Vite. Toutes ces maladies que les démons vous ont données doivent vous quitter. Ils viennent à chaque fois avoir des rapports, des quoi avec vous. Ils viennent vous donner à manger à l'aide. Donner à manger à l'aide. Aujourd'hui, le Seigneur vous libère. De Jésus. Le temps du possible. Mariée depuis le 10 mai 2014, Madame Kwaku va traverser 4 années de difficultés et de pleurs dans son foyer. En fait, Madame Kwaku était confrontée à sa belle-mère qui s'imposait dans ce mariage. La dite belle-mère va combattre Madame Kwaku sous prétexte que la mariée venait la séparer de son fils unique. J'ai marié un enfant unique de sa maman. Pas de son papa, mais de sa maman. Donc, c'est comme si je suis venue prendre son fils. Donc, elle s'opposait à notre foyer. Elle avait toujours des paroles à dire dans notre foyer. Je n'arrivais pas à prendre des décisions avec mon mari. Si mon mari doit prendre une décision ou bien il doit prendre une décision par rapport à nos enfants, il va aviser d'abord sa maman avant de venir m'aviser. Ceci étant, Madame Kwaku va perdre toutes ses valeurs d'épouse. Elle ne recevait aucune attention de son époux. Elle était ridiculisée, livrée à elle-même. Elle n'avait que ses larmes pour se consoler. Les injures devant mon mari, elle me tenait des propos qui n'étaient pas bien à l'endroit d'une femme. Mais mon mari n'avait pas un mot à dire. Donc, j'étais dans cette souffrance. C'est ainsi que Madame Kwaku va décider de se rendre au temple du possible. Arrivée au temple du possible, Madame Kwaku est localisée par le Saint-Esprit. L'apôtre JNK va alors procéder à la délivrance de Madame Kwaku pour chasser l'esprit humain de sa belle-mère qui s'est inséré dans le foyer. Ton pouvoir est là, je détruis ton pouvoir. Ton pouvoir vient des œufs. Je détruis ça. Non, tu mets ça maintenant. Ouais. Tu vas quitter le foyer là aujourd'hui. Tu as cherché, tu as trouvé. Ton nom c'est Olivier. Donc c'est toi qui maries. Tu maries ton fils. Tu maries ton fils. Et puis elle est partie là-bas. Tu la rivalises. Tu fais rivalité. Il ne faut pas divorcer. Si Dieu n'a pas établi, si mon Dieu n'a pas établi, c'est là qu'il faut divorcer. Chose faite par la puissance du Saint-Esprit portée sur la vie de son serviteur, Madame Kwaku revient au temple du possible, glorifier Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Puis j'ai mis les pieds dans ce ministère le possible et depuis j'ai rencontré l'apôtre JNK. En tout cas, Jésus-Christ m'a délivré, il m'a déchargé de ce fardeau. Aujourd'hui, le foyer de Madame Kwaku connaît un nouveau jour. Tout rentre en ordre. Je suis heureuse dans mon foyer et ça, tout va bien dans mon foyer. Vous voyez même la preuve, parce que quand je venais, je ne ressemblais à rien. Mais à l'heure là, je suis heureuse. J'ai dit merci beaucoup à Jésus-Christ, le Dieu de l'apôtre JNK. Merci à l'apôtre JNK. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que son Dieu décharge les foyers qui souffrent, qui sont tristes, qui sont persécutés.